Ce n'est pas que tu te sabotes, c'est que ton enfant intérieur a peur. Quand tu te sabotes, tu nous sabotes. Hello, cher enfant intérieur. Allez, on va chercher le support pour notre micro aujourd'hui. Ça va être une carte d'affirmation que j'ai créée, recto verso, blablabla, boum. Non, c'est pas celle-ci. Je suis créatrice de ma propre réalité. Allez, boum, c'est parti. Et si aujourd'hui on parlait d'auto-sabotage avec son enfant intérieur? C'est pas toi qui te sabote, c'est sûrement ton enfant intérieur qui a peur. Si tu as une tendance à avoir plein d'idées, à être multipotentiel, à avoir une pensée en arborescence, à toujours avoir, tu lis un truc, ça te stimule, tu as un carnet, t'en as 2, t'en as 3, t'en as 4, t'en as 5, t'as des notes sur ton téléphone et tu passes ton temps à avoir des idées mais t'as du mal à passer à l'action parce que d'une certaine manière, tu te sabotes ou en tout cas, tu trouves des excuses, des prétextes, des choses qui sont totalement valables quand tu les alignes une à une, tu te dis, bah oui, bien sûr, elle a pas le temps. Bien sûr, il lui manquait le micro parfait. Bien sûr, le background n'était pas comme elle voulait. Mais en fait, quand tu fais ça, tu te sabotes. Tu sais, ces vidéos-là, ça fait longtemps que j'ai envie de venir sur YouTube. Ça fait des années. Et à chaque fois, je trouve des raisons pour lesquelles je ne le fais pas. J'ai pas le bon téléphone, j'ai pas la bonne caméra, le son ne va pas être bien, qu'est-ce que je vais raconter? Alors que j'ai des tas de trucs à raconter. La réalité de cet auto-sabotage personnel, c'est que j'avais peur d'être vue. J'avais peur d'être vue, d'être connue, et puis du coup d'être prise pour cible. Et ça, c'est hyper intéressant de le voir parce que quand je remonte ensuite énergétiquement dans mon arbre généalogique, dans l'histoire qui m'a amené aujourd'hui ici, je me rends compte que c'est normal d'avoir ce sentiment-là, d'être persécutée. C'est normal, ou en tout cas c'est commun, et que je ne suis plus obligée de vivre avec ça. Donc parfois, c'est pas juste que tu te sabotes, c'est trop court comme conclusion. Et puis c'est pas hyper vertueux. C'est d'identifier que les raisons pour lesquelles tu ne vas pas au bout de tes rêves, au bout de tes projets, au bout de tes vidéos, au bout de ta demande d'augmentation, de ta démission, de ton désir, bref, au bout, c'est parce que à l'intérieur de toi, tu as un petit garçon ou une petite fille en l'occurrence qui est terrifié. Donc, tu vas procrastiner. Donc, tu vas trouver des excuses. Tu vas rationaliser et t'es très, très forte pour ça. On se sait, hein. Les femmes intelligentes qui comprennent tout et qui rationalisent tout, même leurs émotions. Mais le truc que tu ne vois peut-être pas et que tu esquives souvent, c'est que, en réalité, il s'agit pas de comprendre une nouvelle fois ce qui se passe, mais plutôt de t'autoriser et d'apprendre à te créer un sentiment de sécurité à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que ça veut dire se créer un sentiment de sécurité à l'intérieur de toi? Ça veut dire apprendre à réguler ton système nerveux. Ça veut dire apprendre à embrasser pleinement tes émotions. Ça veut dire finalement identifier les endroits ou les traumatismes qui se sont cristallisés dans ton enfance et qui te font revivre en boucle la même réalité. Donc tu n'es même pas présente, tu es dans ton passé. Plus tu vas venir sécuriser ton enfant intérieur et plus tu vas lui donner l'énergie, la capacité, l'espace pour pouvoir exprimer, l'énergie pour aller jusqu'au bout des choses. Plus tu donnes de l'amour à ton enfant intérieur, plus tu vas te voir en présence dans des tentatives d'auto-sabotage et tu vas te dire non, là c'est du perfectionnisme, je n'en ai pas besoin, je suis assez. C'est de la peur, je n'en ai pas besoin. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message, quelqu'un a besoin d'écouter cette musique, quelqu'un a besoin de manger ce gâteau, quelqu'un a besoin de voir ce projet sortir, cette application sortir. Quand tu te sabotes, tu nous sabotes. Tu vois ou pas? Quand tu ne vas pas jusqu'au bout de ton rêve, tu vas pas jusqu'au bout de nos rêves. Parce que tout ça, c'est une démarche collective. Connecter avec son enfant intérieur, embrasser pleinement toute sa sensibilité, toute sa vulnérabilité, toute son imagination, toute sa créativité, toute sa folie, toute son innocence, toute son insouciance, c'est une manière de se rebrancher collectivement à un espace de création et d'imagination inouï qui va nous permettre d'alimenter nos rêves plutôt que nos peurs. Ce n'est pas que tu te sabotes, c'est que ton enfant intérieur a peur. Il y a un enfant à l'intérieur de toi qui a peut-être considéré ou qui a conclu de toutes ces expériences que réussir, c'était dangereux. Ou réussir, ce n'était pas pour lui, parce qu'il était trop X, Y, Z. Qu'être vu, c'était un risque d'être rejeté, d'être pris pour cible. Bref, à chaque fois que tu as osé exister en tant qu'enfant, peut-être que le retour qui t'a été donné, ce que tu as compris ou interprété,
avec ton cerveau plus ou moins développé, entre 0 et 8 ans, le cerveau il n'est pas totalement développé, eh bien c'est que ce n'était pas bon, que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas aller jusqu'au bout. Parce que parfois il y a aussi des loyautés. Des loyautés par rapport à ce que tu as pu voir faire ta mère ou ton père. Des loyautés par rapport à des phrases que tu dis de manière inconsciente. Des loyautés par rapport à une identité dans laquelle t'es bien douillet, te dire « Ah oui, mais moi, je vais pas jusqu'au bout des choses. » Arrête. Arrête de dire ça. Arrête de renforcer cette réalité-là. Tu n'es pas en train de te saboter. Ce n'est pas que de l'auto-sabotage. Ou c'est de l'auto-sabotage parce que ton enfant intérieur ne se sent pas en sécurité. Alors, pour finir cette vidéo, je t'invite vraiment à prendre quelques respirations de manière consciente, à connecter avec ton cœur, ralentir ton débit, ralentir ton rythme cardiaque. Inspire pour 4 temps. 2, 3, 4. Expire pour 8 temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire pour 4. 2, 3, 4. Expire pour 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier de cette série. 1, 2, j'inspire. 3, 4, j'expire et je relâche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens à ton centre. Reviens dans cet espace de sécurité que tu t'es créé en quelques secondes, juste en prenant le temps de respirer, en jouant le jeu, en acceptant de laisser l'identité qui t'empêche d'avancer, qui te sabote de côté pour revenir dans l'instant présent, pour revenir dans la sécurité intérieure que tu es en mesure de te créer. Et si bien sûr tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à continuer de respirer. C'est un exercice très simple. Ton inspiration en 4 temps, ton expiration doit être plus longue que ton inspiration pour venir activer ton système nerveux parasympathique. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, moi je serais honorée que tu profites de toutes les ressources que je mets à disposition via mes podcasts, avec ton enfant intérieur, on est ensemble, ou encore via la mini-initiation qui est disponible sur mon site. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, j'ai plein d'accompagnements pour toi, pour te guider, pour t'aider à vibrer avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à partager cette vidéo avec un autre enfant intérieur qui pourra en bénéficier. Merci infiniment pour ta présence. On est ensemble. Bataille. Oh, les bulles. Les bulles. Les bulles. Est-ce qu'on peut faire de la ASMR bulle? Wow. Voilà, c'est tout.